Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Début ce dimanche de la distribution des denrées alimentaires aux habitants en situation délicate suite au confinement. Les ministres de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, indiquent qu'aucun citoyen ne sera affamé car la nourriture est disponible en quantité suffisante. 19 juillet 1994, 19 juillet 2021, 27 ans après la mise en place du gouvernement d'unité nationale, la majorité des Rwandais reconnaît que le type de projet de développement du pays met le peuple au centre des priorités des dirigeants. Et puis en Afrique du Sud, selon un dernier décompte, au moins 212 personnes auraient perdu la vie dans les émeutes et les pillages. L'heure est au nettoyage après une semaine des manifestations et des pillages. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Début ce dimanche de la distribution de denrées alimentaires aux habitants en situation délicate suite au confinement. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, indique qu'aucun citoyen ne sera affamé car la nourriture est disponible et en quantité suffisante. Le ministre Gatabazi exhorte la population à appliquer sérieusement les instructions sanitaires afin que la pandémie soit éradiquée. Kassim Issouf en nous fait le point. Un peu partout dans la ville de Kigali, les organes administratifs ont débuté ce dimanche la distribution des denrées alimentaires, notamment du haricot, de la farine de maïs, du riz aux citoyens affectés par le confinement. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et indiquent qu'ils sont directement concernés dans la réduction de la virulence de la Covid-19 en appliquant les instructions sanitaires. Nous pratiquions le commerce pour avoir de la nourriture, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes une famille de 12 personnes et nous éprouvions des difficultés. Mais ce matin, on nous a dit qu'on va nous donner de la nourriture et nous l'avons reçue. Nous leur souhaitons du bonheur car nous n'avions rien. Lorsque cette nourriture sera achevée, s'ils ont des moyens, ils nous en fourniront d'autres. Nous avons passé le test sanitaire et nous sommes bien portants. Nous allons continuer à nous protéger en restant à la maison. Ceci nous a rendus heureux car nous n'avions rien. Nous remercions le gouvernement qui s'est rappelé de nous au cours de ce programme de confinement. Nous devons nous protéger en appliquant la distanciation et en se lavant les mains pour riposter à cette pandémie. Non seulement que le gouvernement joue un rôle dans la distribution de denrées alimentaires aux habitants affectés par le confinement, il y a d'autres qui ont souhaité apporter leur contribution à ce programme, notamment la coopérative Kouabiga qui cultive des légumes dans le secteur de Kinyinya, en district de Gasabo. Nous avons le programme de fournir des légumes aux cellules de Kinyinya afin qu'ils soient distribués aux familles dans le besoin en cette période de confinement pour qu'elles puissent au moins avoir des légumes à assortir avec la nourriture qu'on va leur donner. Et puis, ceux qui n'ont pas de moyens peuvent venir dans le marais chercher du travail qui leur permettrait de subvenir à leurs besoins. Les instances de base disent que la distribution de denrées alimentaires a été bien préparée et que quiconque souhaite apporter sa contribution n'est pas écarté. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, indique qu'aucun citoyen ne sera affamé car la nourriture est disponible et en quantité suffisante et exhorte la population à appliquer sérieusement les instructions sanitaires afin que la pandémie soit éradiquée. Aucun citoyen dans le besoin ne manquera de la nourriture, tout en sachant que toute autre personne nécessiteuse et non enregistrée peut se présenter pour qu'elle soit ajoutée à la liste. Nous avons tenu des réunions avec des partenaires
et ils se sont mis ensemble pour distribuer de la nourriture, mais je voudrais faire remarquer que le gouvernement a trouvé des moyens et les partenaires apportent leur contribution, mais pas par la force. L'on compte dans la ville de Kigali environ 211 000 familles, auxquelles s'ajoutent d'autres personnes d'autres districts. Dans la nourriture distribuée, il y a également du lait et de la farine enrichie en nutriments pour aider les enfants et les patients atteints de Covid-19. 27 ans après la mise en place du gouvernement d'unité nationale, la majorité des Rwandais reconnaît que le pays, donc les types de projets de développement du pays, met le peuple au centre des priorités des dirigeants. Suivez ces magazines de Arabié. Deborah Mwiza n'était qu'un bébé d'une semaine en 1994, lorsque le gouvernement d'unité nationale a prêté serment. Elle et d'autres jeunes, comme Jeannette ou Mwiza, disent qu'ils feront tout leur possible pour préserver les acquis du pays. Je crois qu'en tant que jeune, j'ai la responsabilité de suivre leurs traces, de construire le pays et de protéger tout ce pourquoi ils se sont battus, de ne tolérer que personne puisse chercher à les détruire. Je dois travailler aussi dur qu'eux pour que le pays ne puisse retomber dans l'hécatombe de 1994. Dans le passé, les jeunes du pays ont été manipulés pour faire des choses terribles, y compris se tacher les sangs. Leurs mains étaient remplies de sang. Ils ont également détruit la vision de ces jeunes. Je remercie le président de la République d'avoir vu le vrai potentiel des jeunes de manière positive, que la jeunesse est une puissance qui peut rapidement construire le pays. Lorsque le gouvernement d'unité nationale a prêté serment, les Rwandais ont compris qu'un nouveau chapitre de l'histoire du pays avait commencé. Nous avons été soulagés d'apprendre que c'était un gouvernement d'union nationale. Avant, il n'y avait pas d'unité. Nous attendions donc beaucoup du nouveau gouvernement qui nous rassemble. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. En exil, ceux qui sont revenus ont pu vivre en paix avec ceux qui étaient déjà dans le pays, échangeant et cultivant la terre ensemble sans aucun problème. C'était comme un miracle d'apprendre que Kigali avait été prise et que le FPR Inkotanyi avait pris le pouvoir aux Interahamwe. C'était une étape importante pour nous, se débarrasser des Interahamwe. C'était comme voir Dieu. Les politiciens vétérans ont noté les changements survenus après la libération du pays. Je ne comprends pas comment tu peux être un membre du cabinet ou du gouvernement, participer à un conseil des ministres, s'entendre sur des choses, sur la façon de construire le pays, et puis venir le soir chez toi en province, aller organiser des petites réunions, tes propres réunions, et parvenir à des résolutions complètement différentes de celles convenues lors du conseil des ministres. Certains ministres séparaient les gens en fonction des tribus et ethnies, en travaillant en sous-main avec les insurgés. Je n'ai pas peur de le dire, que certains d'entre eux ont même travaillé avec des insurgés. Tout cela n'était que de la saleté. La transformation du Rwanda au fil des décennies a été tout simplement miraculeuse. Nous sommes étonnés de la rapidité avec laquelle ce pays s'est développé, que ce soit dans l'agriculture, l'élevage ou le secteur de l'éducation. Les enfants parcouraient de longues distances juste pour obtenir une éducation. Et c'était un problème. Un autre aspect unique de ce pays est que les anciens soldats du gouvernement ayant commis les génocides qui avaient combattu contre les FPR Inkotanyi ont été autorisés à rejoindre les forces rwandaises de défense pour protéger leur pays. Le gouvernement de l'unité nationale a été mis en place le 19 juillet 1994, 2 semaines seulement après la victoire du FPR Inkotanyi et l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis. Le collectif des confessions religieuses en district de Rusizi indique que la prière
effectué en cette période de Covid-19 est un crime et met en danger la vie des fidèles, et c'est là en violation des instructions sanitaires. Cette indication a été faite après que les autorités aient surpris plusieurs fidèles dans des séances de prière en contradiction avec les mêmes instructions sanitaires. Les précisions avec Assimi Youssouf. À la place dénommée Nyangatare dans le secteur de Gihundwe, beaucoup de personnes s'asseyaient dans l'eau qui coule d'une roche en louant le Seigneur presque toute la journée. Lorsque le reporter de RBA y est arrivé, il n'a trouvé pendant la journée aucune âme qui vive, excepté le bruit de l'eau qui coule. À la place dite Wujuride, on y trouvait également une pléthore de personnes venues soumettre les désirs non exaucés nulle part ailleurs. Ici aussi, on n'entend que le sifflement du vent dans les feuilles des arbres. Beaucoup de personnes, environ 500, venaient ici par jour et s'installaient par groupe. Beaucoup de gens venaient et c'était une colline fréquentée. Dans toutes ces places, les habitants étaient invités à ne pas s'y rendre pour la prière afin d'éviter tout risque possible, d'autant plus qu'on n'y trouve aucune infrastructure dont on pourrait se servir en cas de besoin. En cette période de Covid-19, ceux qui vivent à proximité de ces endroits se sont engagés à faire face à quiconque voudrait s'y rendre. Nous leur disons que faire la prière dans le désert, ce n'est pas permis, mais plutôt dans les lieux de culte autorisés. La distanciation sociale est exigée même pendant la réunion. Elle est appliquée en respectant la distance d'1 mètre. C'est pourquoi il est interdit de faire la prière là-bas. À Mourdia, Wujuride, Nyagatare et dans d'autres endroits similaires que ceux qui s'y rendent pour la prière qualifient de désert, ils affirment qu'effectuer la prière, c'est se faire physiquement mal afin que Dieu puisse remarquer la détermination qu'on a eue et qu'ainsi influencer sa clémence pour que les désirs soient exaucés. Le collectif des confessions religieuses dans le district de Rusizi diverge de ce point de vue et invite tout le monde à faire la prière dans les lieux autorisés. Si on revient au second livre des rois, chapitre 7, versets 15 et 16, Dieu dit que son regard sera dirigé sur cette maison et que ceux qui viendront y faire la prière, ses oreilles les entendront et que ses yeux la regarderont. Alors, rejeter l'Église et aller prier dans un endroit non autorisé, c'est un péché, c'est violer la loi de Dieu, c'est la désobéissance à l'autorité, alors que nous sommes exhortés à obéir à l'autorité. Je voudrais dire à nos chrétiens et aux Rwandais en général que ceux qui le font transgressent la loi. Bien que personne n'ait observé dans les déserts du district de Rusizi, plus de 70 personnes ont récemment été trouvées chez une personne dans le secteur de Giheke. Dans le district de Ruhango, en province du Sud, 239 personnes ont été arrêtées sur la colline de Kanyarira où elles étaient rassemblées pour la prière. Et selon le centre biomédical du Rwanda, RBC, 10 d'entre elles ont été testées positives à la COVID-19. D'autres 38 personnes ont été arrêtées à Mpio, en district de Ugesera, en province de l'Est. Des conseils leur sont donnés et une amende leur est infligée pour avoir violé les instructions sanitaires mises en place pour riposter contre la COVID-19. 2 Rwandais des différentes catégories disent avoir adopté la technologie pendant le confinement car ce n'est qu'à travers elle qu'ils peuvent accéder à divers services sans quitter leur domicile. Ils reconnaissent également que de cette façon, il y a moins de risques de propagation de la pandémie de Covid-19. Le point encore une fois avec Assimi Youssouf. Certains habitants actuellement en confinement affirment que l'Internet au Rwanda leur permet d'obtenir plus facilement tout ce qu'ils veulent, y compris l'achat de tous les biens qu'ils désirent sans quitter le confort de leur maison, car ils peuvent faire les achats sur divers sites et préviennent ainsi la propagation de la COVID-19.
L'Internet est devenu une solution à tant de défis. Par exemple, comme maintenant, lorsque nous sommes confinés, nous faisons la plupart des choses à la maison, notamment du shopping. Nous faisons des achats en ligne maintenant comme Migros. Il vous suffit d'avoir l'Internet et avec votre téléphone, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. ubucuruzi bwo kuri internet buri kudufasha cyane muri iyi minsi. Les achats en ligne sont très utiles car nous passons du temps à la maison maintenant. Nous avons besoin de divers services auxquels nous pouvons accéder en ligne. Il y a des clients auxquels j'ai fait des badges de travail, mais parce qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent me joindre, j'utilise maintenant l'Internet pour offrir ce service. Ikaba imfasha kudelivaringa ayo maserivisi yose. Eric Rugwizangoga de Migros, une plateforme de commerce électronique, affirme qu'en effet, les achats en ligne sont une solution pour tant de personnes ici au Rwanda et même au-delà. Il remercie également le gouvernement d'avoir mis en place une infrastructure Internet qui a permis les achats en ligne. Iradukunda Yves, secrétaire permanent au ministère de la Technologie, de l'Information et de la Communication et de l'Innovation, indique qu'il travaille avec des entreprises de télécommunications pour garantir que les personnes travaillant à domicile soient en mesure de fournir des services en temps opportun en accédant à un bon Internet pendant le confinement. Il appelle également les gens à adopter la technologie et les achats en ligne comme moyen d'arrêter la propagation de la pandémie. Pendant cette période où les gens sont en confinement, j'exhorte les gens à adopter la technologie et à l'utiliser davantage car nous améliorons les services que nous avons actuellement. Nous travaillons actuellement avec différentes entreprises de télécommunications pour garantir une prestation de services appropriée pendant cette période de confinement car nous luttons tous contre la propagation de la pandémie et en effet, nous gagnerons ce combat. Le ministère de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation rappelle que le téléphone multifonctionnel est devenu un outil auquel tout citoyen peut accéder et peut être utilisé comme une solution à tous les besoins que l'on peut avoir en matière d'achat en ligne. Les femmes dans la région de Grand Lac demandent aux autorités locales de s'investir davantage pour l'autonomisation de la femme fortement secouée par la pandémie de Covid-19. Jean Damascene-Manichimwe, reportage. Le commerce transfrontalier est l'une des activités largement exercées par les femmes dans la région des Grands Lacs pour la subsistance de la famille. Cependant, la pandémie de Covid-19 a sensiblement handicapé le labeur de ces femmes qui souhaitent plus d'appui dans leur quotidien. Nos décideurs, nos preneurs de décision, nos gouvernements qui nous facilitent sur certains points, notamment dans la limitation des violences basées sur le genre qui s'est accélérée au moment de ce fléau, et aussi d'augmenter les projets de l'autonomisation de la fille ou de la femme burundaise et de la femme africaine en général. La femme qui avait le capital de 5 000 francs rwandais, qui vendait des aubergines, ou bien de 10 000 francs congolais, qui vendait les aubergines aussi, ou bien de 30 000 francs burundais, aujourd'hui, elle n'a rien. Ce qui peut aider à l'occasion de cette activité, c'est de voir comment le gouvernement, comment les pays amis de la région de Grand Lac peuvent s'investir pour accompagner ces femmes et les aider à se relever petit à petit et à faire leur résilience. Kigali a réuni hier samedi la plateforme des mères, les femmes entrepreneurs et les commerçantes transfrontaliers des pays du Grand Lac, une occasion de louer l'engagement de la femme dans la sous-région, et ce malgré la pandémie de coronavirus. Vous savez que le poids économique ou la vie socio-économique d'une famille repose essentiellement sur la femme dans notre région ici. Et lorsque nous nous assurons que ces femmes qui font le petit commerce entre les Rwandais et la RDC, entre la RDC et le Burundi, elles les font sans être inquiétées, elles les font dans le respect des lois de chaque pays. Et là, nous nous assurons que cette plateforme est en train de réussir sa mission.
Elles sont formidables, elles sont exceptionnelles, ces femmes, parce que, au-delà de la situation sanitaire, elles savent s'organiser, elles savent se battre contre les multiples difficultés et nous les encourageons. Nous sommes toujours disponibles à pouvoir les appuyer. Le maire de la ville de Kigali explique que ces différentes activités qui se tiennent à Kigali ne contredisent à rien les mesures en place face à la pandémie de Covid-19. C'est très bien dit, la ville sera en confinement, mais la réunion se tiendra toujours avec certaines conditions, certaines consignes à respecter. Vous voyez, avec 200 personnes dans une salle qui normalement reçoit 3000 personnes, vous comprendrez qu'on pourra bien faire et respecter les consignes de sécurité. Ce qui concerne Covid. Et ceci, c'est à partir qu'à la réception, à l'arrivée de nos invités à l'aéroport, à l'hôtel et même à la salle de réunion, tout a été mis en place pour qu'on puisse vraiment organiser la réunion avec le respect de mesures de lutte contre Covid. La plateforme des autorités locales des pays du Grand Lac s'est réunie en marge du congrès de l'Association internationale des médias francophones et prévue à Kigali dès ce 18 au 22 courant. Jean Damascène Manichimwe à Kigali pour la télévision rwandaise. C'est donc la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné au cours de ce journal, il y avait à la prise de vue Agrippine, à la prise de son il y avait Emmanuel, au graphique il y avait Christelle, au mixage vidéo il y avait Silas, et puis l'ingénieur de cette antenne c'était Ganza, et puis à la direction de cette édition il y avait Janvier Kalangwa Murenzi, et au contrôle de cette antenne Caritas Ndikumana. Au nom de toute cette équipe, je souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.